Qui dit baisse des températures dit début du meeting d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes et le premier temps fort du meeting arrive ce dimanche avec le prix de Bretagne, la première épreuve qualificative pour le prochain prix d'Amérique. Bonjour à tous, bienvenue dans 5 minutes prono présenté par PMU, je m'appelle Loïc Sarro et nous allons étudier ensemble le magnifique quintet de ce dimanche, le prix de Bretagne où les champions sont déjà présents. On prendra également la direction de Vincennes pour le coup 3 avec un détour du côté de Laval pour la sélection gagnante ce samedi. Top départ pour 5 minutes prono présenté par PMU. Faites du bruit! Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Bilan positif pour les sélections de la semaine dernière avec 4 sur 5 pour notre sélection quintet et tout de même une petite déception avec Yaya John qui aurait sans doute terminé beaucoup plus près sans sa faute sur la dernière haie. C'est un cheval que je vous invite à suivre qui est capable de remporter son quintet dans les prochains mois. Coup de 3 réussi sur l'hippodrome de Vincennes avec les victoires de Guniladatou et de l'attachante Chica Jude avec également la deuxième place de Golden Bridge qui devrait répondre présent dans le prochain critérium des 3 ans. Enfin la sélection gagnante Gwendolo Bello s'est imposée, la cote n'était pas très élevée mais le cheval a remporté l'épreuve qualificative pour les 3 ans du Sud-Ouest, un cheval en devenir ici. Allez, on attaque sans plus tarder le premier gros morceau du meeting d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes avec le prix de Bretagne, la première épreuve qualificative pour le prix d'Amérique distance classique. Ici, 2700 mètres à parcourir avec un lot très intéressant, une sélection réduite pour nous avec 3 incontournables et 3 associés au départ de la course. Les 3 incontournables dans l'ordre de nos préférences, on va commencer par le numéro 11, Davidson Dupont. Il avait laissé une grosse impression dans le dernier prix d'Amérique où le cheval avait pris la 4e place après surtout une course difficile à l'extérieur des adversaires. Le cheval a été préservé par son entourage. Il est cette fois déféré des 4 pieds. Après 2 courses de rentrée, Jean-Michel Bazir est à pied pour une longue durée de 15 jours. C'est Franck Ouvry qui se remet au sulky, lui qui le connaît et qui l'a drivé dans le précédent prix d'Amérique. Ce sera le favori de la course. Jean-Michel Bazir, un deuxième atout dans cette épreuve en tant qu'entraîneur, ce sera le numéro 7, Looking Superb. Il y a eu du moins bien lors de ces dernières semaines avec des performances en demi-teinte, mais son entraîneur explique cela par le fait que le cheval était moins bien et que les prises de sang ne se sont pas forcément avérées bonnes. Cette fois, le cheval est présenté pieds nus, tous les feux semblent au vert dans une configuration où il déçoit rarement. Il sera compétitif pour jouer les premières places. Enfin, notre dernière incontournable, c'est un cheval qui est attachant, c'est le numéro 8, Enino du Pomereux. Il est d'une régularité extrême. Le cheval n'a jamais fini plus loin que 2e en 3 tentatives sur ce parcours. C'est la première fois qu'il va se frotter au chevaudage ici, mais il me semble capable de terminer dans les 5 premiers et même de jouer la qualification et les 3 premières places. 3 associés avec le numéro 2 pour commencer, c'est Eugenito du Noyer. Le cheval a remporté le critérium des 5 ans après avoir eu la course parfaite. C'est un cheval qui est capable de finir ses fins de course de bonne manière lorsqu'il peut avoir la course parfaite. Un excellent pisteur, comme on dirait dans le jargon. Eric Raffin l'a préféré à Tony Joe. Il faut y voir un signe ici. Le cheval monte de catégorie. C'est la première fois qu'il affronte ses aînés, mais il faut s'en méfier dans cette course où il ne sera pas forcément hors d'affaire. Comme à chaque fois, Chica Jude fait partie de ma sélection. Elle portera ici le numéro 6, ma petite chouchoute qui nous a encore fait plaisir la semaine dernière en remportant de belle manière un groupe 3. Elle va passer comme beaucoup des concurrents ici dans cette épreuve un test face au meilleur chevaudage. Sa qualité première, c'est qu'elle est dure à l'effort, elle plie mais elle rompt très rarement à la lutte. Elle peut aller loin dans cette catégorie où elle sera intéressante à voir. Enfin, le dernier associé sera le numéro 12, Tony Gio. J'ai été déçu de sa dernière sortie, mais le cheval n'a pas du tout aimé la course en tête. Il avait terminé 4e du prix des Cévennes derrière Clean Game. Il ne faut pas oublier qu'il avait battu Aubryon du Gers lorsqu'il était arrivé chez Sébastien Garato il y a quelques mois de cela. C'est un cheval un peu comme Eugenito du Noyer qui est un excellent sprinter et qui sait finir ses parcours lorsqu'il peut avoir la course cachée. Notre sélection pour le Quintet Plus de ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes, le prix de Bretagne, ce sera la 4e épreuve. Les incontournables dans l'ordre de nos préférences avec le numéro 11, Davidson Dupont, le 7, Looking Superb et le numéro 8, Enino du Pomereux. Et les associés porteront les numéros 2, Eugenito du Noyer, 6, Chica Jude et 12, Tony Gio.
Restons à Vincennes pour le coup de 3 avec ce dimanche plusieurs belles épreuves intéressantes et je suis assez confiant avec les chevaux de 3 ans dans ce coup de 3 et on va commencer justement par un 3 ans, ce sera la deuxième épreuve, une course réservée à des mâles de 3 ans d'un bon niveau et je vais retenir le numéro 9 Golden Renka qui est entraîné par Jean-Michel Baudouin qui l'a préservé au cours de ces derniers mois pour le meeting d'hiver. Le cheval avait réalisé des bonnes performances cet été à Enghien où il terminait pas très loin d'un cheval comme Guillermo Sport qui avait remporté le prix Albert Viel en juin dernier. Le cheval doit avoir le niveau d'une course de ce genre et il devrait être compétitif pour la victoire. La 7e épreuve, c'est une course au trot monté pour des chevaux d'âge et je retiens le numéro 13 Braco qui effectue un retour dans la spécialité du trot monté, un engagement qui semble préparé ici au plafond des gains et en étant déféré des 4 pieds. C'est une course qui est assez ouverte au papier mais Braco fait partie des chevaux qui possèdent ses chances pour les places et qui peut pourquoi pas user ses adversaires au train et ici jouer la victoire. Enfin la 9e course, une épreuve pour des femelles de 3 ans sur la longue distance de 2850 mètres et le numéro 5 Grande Surprise est une pouliche jugée en retard de gain par son entraîneur Sébastien Garato. Elle a gagné une épreuve dans un bon style sur l'hippodrome de Vincennes il y a quelques semaines de cela. Björn Goop va se mettre à son sulky pour la première fois de sa carrière. C'est une pouliche qui peut aller loin dans cette course. Attention à elle, elle sera compétitive pour le succès. Terminons ce podcast avec, comme chaque semaine, la sélection gagnante et prenons la direction de l'hippodrome de Laval. En Mayenne, ce sera ce samedi en Réunion 4 avec dans la 6e course le numéro 6 Fly Speed, un cheval qui vient de réaliser une rentrée très intéressante déjà sur ce même hippodrome de Laval. Le cheval garde ses fers, c'est ma première crainte, mais j'ai surtout un petit doute sur le fait que le cheval ne soit pas encore à 100%. Malgré cela, il peut être compétitif pour disputer les places ici et pourquoi pas ambitionner la victoire s'il parvient à avoir le même déroulement de course que pour sa rentrée. Assurément un cheval à suivre pour l'hiver où il remportera son épreuve sur l'hippodrome de Vincennes. Ainsi s'achève le numéro 33 de 5 minutes prono présenté par PMU. Merci à tous de votre fidélité au fil des semaines. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau podcast et l'ensemble de l'actualité sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.